Le matin, quand vous vous réveillez, ne commencez pas par allumer votre smartphone. Le matin, vous vous réveillez, il est en mode avion. Même si vous utilisez le réveil du téléphone pour vous réveiller, vous cliquez sur l'écran, vous le laissez en mode avion. Vous vous levez de votre lit. Vous commencez votre journée sans toucher à votre téléphone. Vous allez prendre l'air à la fenêtre ou à votre terrasse. Si vous avez une terrasse et un jardin, vous sortez dans le jardin, vous prenez 2, 3, 4 ou 40 bouffées d'air frais. Si vous avez envie de prendre un petit thé, vous prenez un petit thé. Prenez le temps de vivre chaque matin, sans le stress de vous pencher sur votre téléphone avec la pseudo-excitation de voir qui vous a écrit sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Sortez votre tête de ça. C'est pas utile à votre vie. C'est peut-être utile à votre travail, c'est peut-être utile à votre activité professionnelle si vous travaillez avec le web, mais c'est pas utile à votre vie. Vous vivez, vous vous levez, vous allez voir votre jardin, vous allez regarder par la fenêtre, vous allez respirer, et après vous démarrez votre vie, de votre journée. Lâchez ce téléphone. Aujourd'hui, nous sommes tous piégés dans cette espèce de nébuleuse incroyablement débile, j'utilise le mot clairement, à laquelle nous sommes habitués. Et nous sommes en train de nous habituer, et nous sommes en train d'habituer nos enfants. Moi, je n'en ai pas, mais vous êtes en train d'habituer vos enfants à perdurer avec ça et à prendre ça. Donc à se détacher naturellement de la nature. Mais c'est pas naturel. Détachez-vous de cette matérialité. Détachez-vous de ce que nous apprenons aujourd'hui, pensant comme si c'était vrai et qu'il fallait faire avec. Mais si tout ce que vous aviez appris jusque-là était faux. Ça existe aujourd'hui, oui. Oui, il faut être au courant de ce qui se passe pour pouvoir déclarer ses impôts, pour pouvoir avoir accès à plein de démarches administratives connues et communes désormais par ces voies-là, par les voies électroniques, par les voies digitales. Mais votre vie personnelle, votre vie d'être vivant existe en dehors de ces voies-là. Il faut juste vous autoriser à le vivre. Vivez-le. Vous n'êtes pas obligé d'allumer votre smartphone le matin dès que vous vous réveillez. Vous n'êtes pas obligé de vous coucher avec votre smartphone dans votre lit. À côté de votre conjoint, souvent d'ailleurs, qui lui-même prend son smartphone pour faire comme vous. Après, peu importe s'il fait comme vous ou s'il le fait naturellement, mais... Prenez le temps de passer du temps ensemble. Votre conjoint, votre femme, vos enfants, qui ont un smartphone maintenant, eux aussi, mais prenez le temps de passer du temps ensemble. C'est 20 000 fois plus précieux que le temps que vous passez devant un écran ou sur un écran. Et ceux qui sont de l'autre côté font pareil, mais en fait, tous ne savent même pas pourquoi ils font ça. Ils le font simplement parce qu'ils ont été habitués à le faire et ils ont appris à être habitués à le faire. Comme on est habitué à manger du sucre, hein, voilà, c'est une nouvelle addiction. Hein. On s'est habitué à manger des bonbons, du sucre et machin, et au bout d'un moment, on en veut encore. Eh ben, le smartphone, Internet, le digital, c'est pareil. Alors, oui, c'est utile pour vos expériences professionnelles, vos expériences socio-professionnelles, peut-être pour certaines rencontres aussi, aujourd'hui, oui. Pour certaines formations, notamment, voilà. Mais pas pour vivre. Baladez-vous en forêt, rechargez-vous. Allez à la mer, rechargez-vous. Faites un tour dans vos campagnes, rechargez-vous, dans des vieilles cités. Baladez-vous, faites ça. Là, vous vous sentirez vivant et en meilleure capacité de pouvoir offrir aux autres qui vous êtes vraiment.
Parce que personne n'est qui il est vraiment derrière son smartphone. Personne n'est qui il est vraiment. Toutes ces photos que vous regardez sur Internet où les filles, elles sourient, elles sont jolies, elles sont... Bon, eh ben, c'est pas vrai. Enfin, elles sont peut-être jolies, hein. Mais au moment où elles font la photo, souvent, il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène intellectuelle, il y a une mise en scène physique, il y a une mise en scène... Il y a des éclairages, souvent, qui sont mis en place pour pouvoir améliorer le décor et l'aspect de cette scène, et sans parler des filtres. Et vous êtes là devant votre smartphone en train de regarder et de dire « Ah ouais, mais non, ah ouais, super, elle doit bien réussir dans sa vie. » C'est pas forcément vrai. Alors peut-être, hein. Il y en a qui ont réussi comme ça. Mais il y en a qui ont réussi comme ça parce qu'il y a eu des cons, des abrutis, pardon, excusez-moi, qui sont... Voilà. Vous n'avez pas besoin, hein. On a d'autres choses à faire. On a d'autres choses à voir. Notamment de transmettre de l'amour et de l'énergie à ses proches. Lâchez ce smartphone. Lâchez-le. Il vous sert que ce pourquoi il doit vous servir. Consultez vos comptes bancaires, réceptionnez vos emails, si vous avez des emails importants. Regardez l'heure. Je vois bien, hein, plus personne ne porte de montre maintenant. Enfin, si, des montres, mais connectées. Connectées à quoi? À ça. Bon, alors c'est génial. On a tout compris. Mais lâchez ces connexions à la con pour vous reconnecter à vous-même. C'est la chose vers laquelle on va aller et vous allez aller. C'est reconnectez-vous à l'humain, à l'essentiel, à la vie, à l'univers. Et c'est pas lui qui va vous connecter à l'univers. Même s'il est connecté à plein de petites choses, mais c'est pas lui qui va vous connecter à l'univers. Vous êtes déjà connecté à l'univers, quoi que vous fassiez. Aiguisez cette connexion-là. Et pour l'aiguiser, pratiquez. Pratiquez cette connexion. Et comme je le disais encore une fois, plus on s'écarte des choses qui nous posent souci, plus on se rapproche de ce qui nous va. Vous vous écartez d'un produit alimentaire qui vous pose problème, vous vous rapprochez d'un produit alimentaire qui vous va. Vous vous écartez d'une certaine futilité, un accessoire, quelque chose qui vous sert à rien, mis à part vous bouffer du temps et de l'énergie. Vous vous rapprocherez de l'essentiel. Connexion futile, connexion réelle et universelle. Je sais, hein. Là, vous êtes en train de vous dire, mais... Ah oui, mais comment? Mais comment? Eh ben, faites-le. Faites-le. Simplement. Oui, mais comment je vais apprendre à mon conjoint? Il a besoin d'apprendre? Faites-le, il apprendra. Encore une fois, ce que je disais, si vous voulez apprendre à quelqu'un qui n'est pas encore conscient qu'il faut faire quelque chose, montrez-lui. Montrez-lui. Ne le forcez pas, mais montrez-lui. Montrez-lui à quel point votre vie sera plus passionnante et plus gaie et plus merveilleuse si vous vous détachez de ça. Montrez-lui. Vous le valez bien. C'est pas une marque de pub que je fais là, mais vous le valez bien, c'est comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire comme tout le monde. Vous n'avez pas besoin, c'est pas un besoin. C'est un besoin social, peut-être. C'est un besoin superficiel, peut-être, pour avoir le semblant d'exister au travers des vies virtuelles qu'on a arborées depuis quelques décennies maintenant. Mais vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas une nécessité de vie.